Comment ça va YouTube? Les apparts les plus éclatés au monde. Les amis, il y a pas longtemps, on a fait un react à vos pires chambres en stream et aujourd'hui, j'aimerais faire une react aux pires appartements en stream. Alors, cette fois-ci, c'est pas les appartements des abonnés. Contrairement à une chambre d'appartement, ça coûte beaucoup d'argent et je ne me permettrai pas de critiquer ce pourquoi vous avez travaillé toute une vie. Je me suis dit que ce serait plus sympa d'aller voir sur Reddit les pires apparts et du coup, aujourd'hui, on va aller checker ce que nous réserve le subreddit Shitty Housing. Déjà, dans le nom, on sait de quoi ça va parler. Écoutez, moins de blabla, j'ai hâte de voir ça. C'est parti, générique. Throwback à quand mon propriétaire a laissé ce putain de lustre au plafond. Ah oui. Wesh. Pourquoi il y a un échafaudage dans l'appart? Gros, mais pourquoi il a calé fourchon dans l'escalier? Mais c'est quoi cette histoire? Ah, d'accord. Donc en fait, pendant plusieurs jours, le propriétaire, il voulait réparer le lustre. Mais comme il y arrivait pas pendant plusieurs jours, il a juste laissé l'échafaudage comme ça. Et pourquoi cet enculé, il a pris un échafaudage comme ça? Il pouvait pas juste prendre une échelle? Une échelle, ça aurait fait le taf, hein. Beaucoup plus qu'un échafaudage complet. Ok. Bon, on va voir autre chose. Attends, wesh. Pourquoi la putain de lampe elle lui lâche des flashs phoenix? Attends, mais c'est une tempête là que j'entends? Carrément, c'est un orage. Attends, mais c'est pas possible. Mais attends, mais frère, mais t'habites... C'est quoi? Pourquoi il y a du vent dans ta maison là? Sophite, no problem. Putain, ils avaient un job. Fallait que ce soit là. Ils l'ont mis là. Oh la flemme. Il faut que je m'accroupisse à chaque fois quand je veux aller chercher un snack au frigo. Bah moi je vois pas le problème. T'appuies sur shift et puis tu fermes ta gueule en fait. Bah ouais les gars. Juste un shift et puis voilà. Oh putain de merde. Sa mère. Dites-vous que c'est loué ça, hein. Il y a des gens, ils prennent cet espace et ils se disent 900 balles, ouais. Et le pire c'est que ce putain de mur il est pas droit. Pourquoi en fait? En fait t'as l'impression qu'il a abattu le mur et qu'il a pas voulu tout enlever. Oh merde. Attends, il y a d'autres aussi. Oh putain. Oh c'est de pire en pire, mais c'est de pire en pire, mais c'est quoi ce truc gros? Donc j'imagine qu'en fait il y a une porte, tu ouvres la porte, tu dois monter les escaliers et là c'est chez toi. La suite. La vie trouve toujours une solution. Eh bah écoutez, c'est éco-friendly hein, c'est bien. La nature qui reprend ses droits, exactement. Il y a peut-être tout un écosystème derrière, il y a peut-être plein d'insectes et tout, un peu la flemme. 80 $ le mois. C'est un squat. La clim, genre en mode elle sert à quelque chose. Bon, allez, il y a une clim, les gars. Il y a une clim. Et il y a un ventilo. Ah non, je suis mauvaise langue. Je suis très mauvaise langue. Et gros, il va se doucher où? C'est trop bizarre, t'as du sol, t'as du carrelage. Mais qu'est-ce que c'est que cet espace? Mais en plus, il dort à même le sol. Mais gros, tu sais, c'est dégueulasse. Il doit y avoir des souris, des insectes, des cafards. Regardez l'état du sol. Non, c'est honteux, c'est honteux. Pourquoi? Juste un robinet chill, quoi. Je peux pas l'allumer, mais il est là. Mais non, mais c'est une douche. Et t'as un robinet au pied. Et bah, pourquoi pas? Moi, je vois l'intérêt. Il y a des gens qui ont du mal à se pencher, d'accord? Donc du coup ils mettent leurs pieds ici et avec leur autre pied ils appuient là. Et comme ils sont que sur un pied, ils glissent dans la douche et ils meurent. Aussi simple que ça. C'est bizarre, mais c'est pas catastrophique. Laissez-moi vous partager ce moment. Juste une duo queue de toilette quoi. Genre par exemple là t'es en train de chier, là il y a ta copine. Et si jamais l'épreuve est trop dure, vous pouvez vous tenir la main. Après ça encore ça va. Pour moi le pire ce serait les toilettes en PVP. L'un face à l'autre, ça doit être quelque chose. Le vendeur demandait 1350 $ par mois pour cette merde. One bed, one bath apartment. Et c'est combien en taille? Non, faut aller se faire enculer, gros. Comment ça, 1350 $ par mois? Gros, c'est un garage. C'est un putain de garage. Wesh. Gros, mais cette maison est hantée. Fuis. Wesh. C'est quoi ça? Ils n'ont jamais fini. Putain, j'espère que c'était pas trop cher. Hein. Une maison moyenne in DPRK. En Corée du Nord. Attends, wesh. Ah oui, bah forcément, il faut les dirigeants hein, sur les murs. Oh non, les pauvres. Oh putain, ils sont obligés de sourire. Mais ils pitent sur des... gros, ces tatamis là, je l'ai même au taekwondo. Ok, du pain. Alors, ça me choque pas. J'ai déjà été en Chine il y a une vingtaine d'années, hein, quand j'étais petit. En fait, ma mère me laissait chez une de ses potes, parce que des fois, elle m'envoyait seule en Chine pour que j'apprenne le chinois. Ça m'a bien réussi. Et cette pote en question était pas très fortunée. Et bah, en gros, elle habitait dans un truc un peu similaire. Ça me choque pas. Je m'attendais à pire, honnêtement, tu vois. A bed in a share room with a card box for a divider. C'est une chambre à louer, hein. Et en gros, c'est un lit double. Mais si vous voulez, ça peut être des lits singuliers. Ça, c'est les gens, c'est les potos qui dorment dans le même lit, mais tu sais, ils disent no homo. Ça, j'ai jamais compris. C'est genre quand t'as un mec, il te fait un compliment et à la fin, il rajoute no homo. T'as besoin de préciser que t'es pas gay, genre? C'est bizarre, on est d'accord. Pourquoi les millennials s'achètent plus de maisons? 500 000 balles pour ce taudis, frère. Mais qui est l'enculé qui pense que ça va partir? Même si on me le donne, je le prends pas. Je dois grimper une échelle pour aller chier. On est en Russie, hein. Donc là, c'est son lit. Parmi les tuyaux, tout va bien. Oh,
Mais attends, mais c'est terrible. Ça veut dire que tu sors de ta chambre, tu dois grimper une échelle, tu dois passer par la douche, et après tu te mets sur les toilettes, les pieds dans le vide. Alors je sais qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui s'essuient en étant assis, et il y a ceux qui s'essuient en étant debout. Comment tu fais pour t'essuyer debout là? Ouais, tu te mets dans la douche. Ah oui, bah tu t'essuies les fesses dans la douche en fait. Parce que même assis, c'est pas safe, parce que pour être assis, tu sais, faut que tu te penches vers l'avant. Et tu risques de tomber dans le vide. Imagine t'es bourré. Oh non, je pense que t'es bourré, tu te débrouilles, hein, tu montes pas. Alors 950 € à NYC, donc New York, dans Harlem. Alors stovetop, je sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est pour cuisiner, non, stovetop. Donc 950 balles, t'as même pas de toilette ou de douche. Faut que t'ailles chier sur le palier quoi. Ah, un appartement à 1 million $ à San Francisco avec une putain de poutre diagonale dans la cuisine. Worse. Belle cuisine industrielle. Si jamais t'as besoin de cuisiner un truc ici, bah, au moins tu peux t'asseoir sur la poutre. Moi je vois pas où est le problème. Hein. Et ça m'énerve. T'imagines, t'as ça pour 1 million €. Genre tes grands-parents ils pouvaient avoir ça pour 3 bouchées de pain. L'inflation les amis. Saving space. Putain. Non, là, c'est pas un problème d'appart, là, c'est un problème d'agencement. Le lave-linge au-dessus des chiottes, là, j'ai vraiment pas la vision. Parce qu'en plus, le pire, c'est que si ça vous arrive, vous remplissez de ouf le lave-linge parce que vous avez beaucoup de linge. Et tu sais, vous faites tomber des chaussettes des fois quand vous retirez le truc. Et là, le problème, c'est que les toilettes n'ont même pas d'abattant. Donc ça veut dire que si ta chaussette, elle tombe direct dans ta merde, en fait. Et du coup, t'as lavé ça pour rien, bah c'est super. Et puis, il faut être vachement haut, gros. Comment tu fais pour mettre le programme? Et il se passe quoi si jamais pendant que tu chies, le truc, il cède? Ouais, parce que c'est tenu par 2 malheureuses planches, hein. C'est même pas des planches, gros. C'est des équerres. Et tu sais, tu vas mourir comme ça. Et là, t'as la machine à laver sur ton dos. Wesh! Ça rentre pas. T'es obligé de chier la porte ouverte, en fait. Alors, c'est ingénieux parce qu'il a trouvé une solution à son problème. Mais c'est quoi cette salle de bain de merde? Change ta porte. C'est plutôt que d'avoir à la pousser, faire en sorte que tu dois la tirer. Faut changer le cadre de la porte, c'est pas possible. C'est la baraque à Waluigi, c'est quoi cette histoire? Je viens de dépenser 15 000 balles pour ma cuisine. Et il pensait pouvoir la vendre. Et apparemment, ça fait depuis 415 jours qu'il arrive pas à la vendre. Qu'est-ce qui se passe avec le marché? Par contre, ouais, la cuisine, elle est ignoble. En vrai, ça passe. Je pourrais pas. La couleur violette comme ça, elle est bizarre. Donc il y a un plafond texturisé. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on dirait de la paille. On dirait les plafonds qu'il y a dans les jeux de vidéo d'Apocalypse. Typiquement The Last of Us. Au bout du couloir, tu vas entendre un truc du genre. Oui, je sais, Henri, quand est-ce que tu joues à The Last of Us 2? Oui, oh. Ah ouais, la porte des toilettes, là. Donc ça veut dire que, genre, quand tu vas chier, t'es pressé et, genre, tu dois avancer, genre, comme ça. C'est une chatière. En plus, le pire, c'est que t'as même pas d'espace. Ça veut dire que tu dois chier comme ça, genre. Vraiment assis comme ça. Tu chies sagement, genre. Non. Putain, ça casse les couilles. C'est qui le criminel qui a pensé à ça? En plus, le pire, c'est que j'imagine des scénarios. Vous voyez ce moment, quand vous êtes dehors et que soudainement vous avez envie de chier, voilà, ouais, on arrête de mettre les formes. Plus vous vous approchez de la maison et plus ça fait mal. T'as l'impression que ton corps, il dit, ah, ça y est, ça va venir. Et j'imagine ce moment où le gars, il en peut plus. Et là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire ce geste. Il prend sa table de cuisine, il la retourne, il ouvre les 2 placards avant de s'y mettre. Catastrophe! Donc attends, là j'ai une baignoire qui continue dans la pièce d'à côté, mais il y a un mur. Et là ils ont mis du papier peint. Donc ça veut dire que je vais m'allonger dans la baignoire et mes pieds sont dans le mur et traversent la pièce. Cette personne en tout cas doit vraiment aimer les bains. Don't mind the curb. Non, c'est le garage. Ils ont mis un escalier à l'entrée du garage. Non, c'est photoshopé, c'est pas possible. À chaque fois que tu sors ta caisse, t'exploses la partie basse de ta caisse. En plus la porte elle ferme même pas complètement. J'avoue, c'est mal fermé. De la moquette dans une salle de bain. Et genre les barres là, c'est pour genre se tirer si jamais tu veux te relever du bain. Une baignoire à baldaquin. Je ne connais pas. Donc tu sors du truc, t'es full mouillé et après tu marches sur la moquette. Elle s'imbibe d'eau. Il y a même pas de rideau en plus. Non mais c'est nul. Ah oui, la clim en fait. Bah ouais, c'est génial la clim. Et puis comme ça, avec l'air froid et l'humidité, quand tu t'en sers, bah la peinture, elle se décolle. Bah ouais, bah c'est génial en fait. Et coupée en deux, bah c'est la clim pour 2 pièces en fait. Faut pas être bourré. Hein. Dans cette maison, faut pas être bourré. Gros, c'est quoi ça? En plus genre c'est irrégulier. Là il y a des marches, là il y a plus de marches. Donc en fait tu dois marcher en diagonale. Sinon tu te pètes la gueule. Et en fait ils se sont cru design avec leurs idées de merde. Et qui sont ces gens qui pensent à mettre de la moquette dans leur salle de bain à côté des chiottes? Là c'est même plus juste l'eau qui s'imbibe, c'est ta mère et ta... Imagine tu pisses à côté. Imagine t'as pissé à côté, c'est bon. La moquette elle est full pisse et tout va bien. Hein? Quand tu rentres, t'es direct dans la douche en fait là. C'est pas comme tout à l'heure où il y avait un sas avant. Là c'est vraiment t'ouvres et t'es dans la douche. C'est vrai, il a raison, hein. Comme ça tu peux prendre ta douche sans avoir peur de louper une livraison. C'est pas mal. Il y a les chiottes aussi dedans. T'as raison, il y a les chiottes dedans aussi. Admettons, tu ramènes une meuf. Grosse soirée. Vous êtes un peu bourré. Tu la ramènes chez toi. Vous allez dans le lit. Vous faites votre affaire. Le lendemain matin, tu vois quand t'as bu beaucoup trop d'alcool et que ça commence à brûler et que tu sais ça va être compliqué aux toilettes et que c'est jaune, pas la pisse, hein. Je parle de l'autre. T'y vas, ça te brûle le derrière. T'atomises les chiottes. Et là, une fois que t'as fini, tu vas revoir ta chérie dans le lit. Et là, elle se réveille, elle se dit, ah, je vais devoir y aller. Donc là, avant de partir, elle va devoir tout sentir, genre. Elle va voir les effluves de la soirée d'avant. Je suis tellement maladroit que je me suis baisé la cheville plusieurs fois.
Mais pourquoi rajouter des escaliers? Ah si, je comprends. Ça se trouve, l'arrivée d'eau elle peut pas être en dessous. Donc ils sont obligés de créer une fausse plateforme pour faire passer les tuyaux pour l'arrivée d'eau. Ça je peux comprendre. Mais arrêtez la moquette dans les salles de bain par pitié. Mais qui sont les fous furieux qui font ça? Ah, je pense qu'on va finir sur ça, les gars. J'en peux plus. Parce que là, qu'on s'entende bien, c'est même pas ta jambe. Tu dois escalader. Donc après avoir chié, tu dois vraiment monter genre comme ça pour repartir chez toi. Alors, le micro-radiateur, il est dégueulasse. Et même, genre, ça veut dire que même quand tu descends, c'est tout un travail en fait d'aller sur ton trône. Je crois qu'on a fait le tour pour ce soir de ce subreddit. On pourra continuer par la suite, mais je pense qu'on a vu... Vous voyez pourquoi je vais arrêter ma conclusion pour vous montrer ça? Il fallait finir sur ça. Pourquoi il y a du scotch sur les chiottes? C'est quoi? Il a tellement explosé les chiottes qu'il fallait genre la réparer. Pour moi, exploser les chiottes, c'est une expression, hein. C'est pas genre les péter vraiment. Ça a moisi et tout. D'où Jésus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et comme d'hab, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!